Hello, c'est Muriel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet où on me pose la question assez fréquemment. Comment ça se passe l'école maintenant pour vous, enfin pour les enfants? C'est pas très compliqué, c'est moi qui l'a fait, ils sont encore petits. Léna va avoir 5 ans dans 2 jours et Lysandre a 3 ans et demi. Donc c'est encore gérable, même si c'est important, hein, ils sont en maternelle. Avant de partir, ils étaient en petite et moyenne section. Désormais, je les ai fait passer directement en grande section et moyenne section, ils sont ravis, forcément. Je vous montre comment ça se passe un petit peu avec les enfants, les cours tous les jours. L'organisation est la suivante. En fait, nous, on préfère passer peu de temps tous les jours à faire l'école, en général moins d'1 heure. Mais par contre, ce sera tous les jours, hein. C'est le samedi, dimanche compris, hein, tous les jours de la semaine, plus samedi, dimanche. Du coup, ça forme aussi un rituel, ils sont habitués. Ils savent que le matin, ils se lèvent, ils prennent leur petit déjeuner, on fait la toilette ou le bain. Et puis après, il y a 1 heure d'école, 1 heure grand maximum. En général, pas plus de 2 ou 3 exercices. Et puis pour les contenus, on essaye de suivre les programmes, hein, tout simplement. Je suis pas instit, donc n'hésitez pas s'il y a des conseils d'instit qui nous regardent, des petites fiches techniques, des choses sympas à faire avec les enfants qui nécessitent peu de matériel et assez peu de temps. Moi, je mets 1/2 heure à préparer les cours. Donc en général, 1/2 heure de préparation le matin, pour eux, 1 heure d'école. Donc ça fait déjà 1 heure et demie pour, rien que pour ça. La matinée passe vite. Et puis après on mange, sieste ou repos pour les enfants. Et puis après-midi c'est davantage des activités manuelles, sport, peinture. Ça dépend le temps qu'il fait dehors, mais sinon on va se balader, on se promène. Le dehors leur permet aussi d'acquérir d'autres vocabulaires, d'autres choses. Voilà, on peut compter les pommes de pin en allant se promener dans une forêt, on peut tracer des lettres sur le sable au bord de mer. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire dehors. C'est dommage de s'en priver. Donc l'éveil et l'école, c'est un petit peu tout le temps finalement. C'est un petit peu notre façon de penser. Et puis on verra. J'espère que ça suffira pour les éveiller et les rendre curieux, en tout cas. Bon, je vous montre ça, comment ça se passe avec eux. Est-ce que vous faites un petit coucou à l'école qui nous regarde? Coucou. Donc au passage, un grand bonjour à l'école d'où on vient. Mais bon, en tout cas, un gros bisou à tout le monde, les enseignants, l'équipe et puis les copains et copines des enfants. Donc, par exemple, ce qu'on a déjà fait avec Lysandre, c'est pas beaucoup, hein. On vient de commencer. Bon, il a commencé à faire son bonhomme de présentation. Je lui ai fait coller des gommettes en fonction du nombre qu'il voyait. Un dinosaure, il fallait qu'il colle un dinosaure, 3 dinosaures, 3. Essayer de retracer le 1. Bon, c'est pas encore tout à fait ça. Les 0, ça va à peu près. Il faut que je trace des lignes pour qu'il reste quand même entre les lignes. Mais c'est pas si facile que ça, hein. Après, je lui ai demandé sur une feuille où j'avais mis plein de chiffres d'entourer, de reconnaître les 1, les découper et de les coller. Donc ça, il l'a plutôt bien fait. Et puis, pareil, de trouver les 2. Alors les 2, j'ai fait un peu plus dur, j'ai fait en chiffres et en lettres. Il me les a retrouvés. Donc j'avais un modèle, hein, je lui montrais le modèle. Et il fallait qu'il me retrouve les 2 en lettres et en chiffres. Pareil pour là, encore pour les chiffres, un dinosaure, là il fallait qu'il m'en colle 2, là 3. Donc, à partir du moment où il y a des gommettes ou quelque chose qui les intéresse, c'est un peu plus simple. Après, on a fait le tracé des lettres. Bon, 1, 2, 3, il fallait pas qu'il dépasse les traits que j'avais fait. Et là, de réécrire sans modèle. Bon, là, c'était beaucoup plus dur, mais c'est normal, hein, à son âge, c'était pas encore très... C'est pas grave. Après, on a fait un petit peu de vocabulaire. Lysandre, est-ce que tu te souviens ce que c'est, ça? Oui, château. Léna, tu ne l'aides pas. Un château. Et là, qu'est-ce qu'elles font, les filles? Danse. C'est bien. Là, je lui avais demandé de recomposer un puzzle. Bon, c'est approximatif, mais bon, ça le fait. Et puis aujourd'hui, on va travailler les chiffres, Lysandre. Il va falloir que tu reconnaisses tous les chiffres qu'il y a là. Donc, Léna, tu ne l'aides pas. Qu'est-ce que tu vois là, Lysandre? C'est quel chiffre? 2. Et là? Je sais pas. Tu sais pas ce que c'est ce chiffre? Non. Le 4. 4. Et là, est-ce que tu le connais celui-là? 3. Oui. Et là? 1. Et là? Et 0. Et là? Je sais pas. Le 5. 5. Donc ça, c'est le combien?
Le 4. Et là? Le 5. Et là? Le 4. Et là? Le 5. Et là? Je suis sûre que ça marche sans se répéter. Alors, regarde. Là, tu as reconnu le 2. Il va falloir que tu colles 2 gommettes dans le carré. Là, tu as reconnu le 4. Il va falloir que tu me colles 4 gommettes. Donc on a déjà fait avec Léna, on a déjà fait pas mal de choses avec Léna, on a bien travaillé. Elle a essayé, bon, les lettres qu'elle connaissait, le A elle connaissait, le B on l'a appris, le C elle connaissait, le D on l'a appris, le E tu connaissais. Là je lui disais quelle lettre faire, elle a réussi. Là pareil que Lysandre, je lui avais demandé sur une feuille, j'avais mis plein de chiffres différents, elle m'a reconnu les 6 en lettres et en chiffres. C'est le 5 mon cœur. Ici, il fallait que... Donc là, c'était mon modèle. Elle voyait comment c'était écrit en chiffres et en lettres. Et là, 3. Là, j'avais mis les dinosaures. Il fallait qu'elle me mette en chiffres et en lettres à côté ce que ça représentait. Combien il y en avait? Donc là, il y en avait 3, 5. Bon, là, le 5 est un peu bizarre. Le 7 est très bien. Le 2, t'as pas réussi. Enfin, il te manquait de place. J'avais pas mis assez de place pour toi. Et le 4, elle l'a refait sur une autre feuille à côté. Donc ça allait. Ici, on a appris le F, là, le G, alors là, par exemple, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils sont tous les deux, donc je peux vraiment faire un suivi individualisé, c'est agréable. Le désavantage, c'est qu'en groupe, ils s'entraident aussi et en général, ça les pousse un petit peu vers le haut. Là, par exemple, Léna, qui n'est pas fan des lettres, elle bloque et elle n'a pas forcément envie des fois de faire avec moi, hein, surtout que je ne suis pas une maîtresse, je suis sa maman. Léna, quand elle ne sait pas, elle boude un peu parce qu'elle pense qu'elle n'est pas capable. Alors, on répète les choses, mais elle n'a plus envie de travailler. Donc, ça fait partie des choses qui sont compliquées à gérer avec les enfants quand on fait l'école soi-même. Déjà, on est leur maman, ils le savent bien. Et puis encore une fois, je ne suis pas maîtresse, je ne suis pas instit, donc la pédagogie, je n'ai pas forcément la meilleure. Minuscule. Est-ce qu'il y a le son A dans minuscule? Non. Est-ce que dans livre, tu entends le son A? Oui? Eh ben non, moi je n'entends pas. Dis-moi où? Livre. Où est-ce qu'il y a le son A? Livre. Moi, j'entends pas de A dans livre. Ça va, c'est fini. T'as fini quoi? J'ai fini tout. Et tu vas où là? J'ai fini. Vas-y, tu m'en refais un dernier? Remarque.